Salut, aujourd'hui j'ai eu l'idée de vous faire une petite vidéo comme ça m'a pris d'un seul coup. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer ce que j'utilise pour dessiner tous les jours parce que vous voyez mes dessins mais vous voyez pas forcément avec quoi je les ai faits, quel espace j'utilise pour travailler, etc., quel matériel j'ai. Je pensais que c'était une bonne idée de vous montrer parce que juste par curiosité, moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos là, alors je me disais que peut-être que ça pouvait vous intéresser. Aussi pour vous recommander des produits parce que y en a que je trouve bien et il y en a que je trouve merdiques. Donc voilà, on y va, c'est parti. Bon, déjà petit tour vite fait de ma chambre, c'est pas un room tour mais bon voilà, c'est l'espace où je travaille. Tout là ça a rien à voir avec le travail, c'est des livres, des jeux vidéo, des trucs comme ça. Là mes placards pour ranger mes affaires, mes cosplays, là il y a mon placard à cosplay et là c'est mes affaires genre normales. Et tout ce qui reste ici, c'est mon espace de travail, dessin, ordinateur, tout ça. Enfin voilà, c'est un peu le bordel, mais c'est là où je travaille. Premièrement, je vais vous montrer un peu les supports que j'utilise, donc le papier, et c'est tout, parce que j'utilise pas de toile. J'en utilise très rarement, moi j'aime plutôt le papier. Ici, premier endroit où il y a tout mon papier. Généralement, je fais pas mal d'aquarelles, du coup il y a plein de papier aquarelle. Parmi toutes ces choses-là, il y a plein de choses qui m'ont été données. Des trucs qui restaient chez des gens et qui m'ont donné, quoi, parce qu'ils les utilisaient plus. Donc là, par exemple, il y a un sketchbook pour faire des esquisses. Il est pratiquement vide, il y a juste ce dessin là. Plein de papier, d'autres papiers Bristol. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire. L'année dernière, j'ai fait mon entrée dans mon école d'art, ce qui fait que j'ai dû, comme toute rentrée, acheter beaucoup de fournitures. Et bien sûr, à chaque fois, comme dans toute bonne liste de fournitures, il y a des choses qui n'ont servi à rien. Et du coup, des choses que je n'ai jamais ouvertes et que je n'ai jamais utilisées. Même si je suis plus au lycée, il me reste quand même des affaires genre trucs de révision, cahiers, etc. Mais je vais essayer de m'en débarrasser. Donc ça, le papier Bristol, ça fait un peu partie des trucs qui nous ont presque pas servi. J'ai utilisé quoi 2 feuilles. Là-dedans, c'est tous mes travaux que j'ai fait pendant mon année à l'école, donc ça vous intéresse pas. Là, je vais pousser cette valise, je vous montrerai après ce qu'il y a dedans. Là, il y a des toiles. C'est des toiles que ma mère a achetées, je crois qu'elle les a trouvées à Action. Un sketchbook. J'en ai énormément. Du papier pour l'acrylique, je l'ai utilisé très peu de fois, pareil. Seulement pour les cours, 3, 4, 5 feuilles. Du papier calque, ça on a dû en acheter. Heureusement j'en avais déjà jamais utilisé. Et là pareil, encore d'autres papiers. Surtout du papier aquarelle parce que tout ça c'est du papier qu'on m'a donné. Et là aussi des feuilles archi méga grandes, ça va jusqu'au bout, là-bas on voit même pas le fond. Là aussi j'ai des restes de papier, il y a ma pochette que j'avais achetée pour emmener mes travaux. Enfin un sac A3 et là la pochette cartonnée pour protéger. Ça c'est une feuille de papier plume pour protéger aussi, ça sert de dessus de table. Puis il y a encore un autre sketchbook. Dans tout ce que vous voyez ici, il n'y a rien qui a rapport avec le dessin. C'est un peu vraiment le bordel, il y a juste quelques trucs par exemple... Là, il y a genre du scotch, du masking tape. Masking tape, pareil. Ça vient de chez de l'artiste Ekala. Ça, toujours utile. Et des pinces pour éviter que le papier gondole, même si je préfère utiliser du masking tape. Il y a encore plein de stylos là. C'est vraiment le bordel. Regardez ça, il y a des boîtes de mochi là. Là-dedans, il y a des feutres, mais il y en a 3-4. Là, c'est plutôt des trucs pour l'école, donc on s'en fout. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a là-dessous. Là, ce sont à peu près tous mes sketchbooks que j'utilise. En commençant par ici, c'est ceux qui sont finis, ceux que j'utilise plus, qui sont remplis, ou pas d'ailleurs. Puis là encore, plus on va au fond, plus ça veut dire que qui sont finis. Ça, je l'ai fini juste récemment cet été. Ça, c'est les tout petits que j'emmène avec moi dans ma poche pour aller dessiner à l'extérieur. Dites bonjour à mon bureau extrêmement bordélique. J'ai une raison pourquoi il est comme ça, c'est parce que je fais des commandes et du coup il y a des trucs pour faire, pour coudre, il y a un peu de trucs pour du cosplay, des trucs en polystyrène là. C'est ma grand-mère qui avait acheté ça, elle m'a commandé deux boules que je devais peindre et puis vu qu'il y en avait 2 supplémentaires, elle me les a laissées. Là j'ai collé plein de trucs, il y a des dessins, il y a des trucs qui datent. Ça c'est pas moi qui l'ai dessiné d'ailleurs, c'est un truc imprimé. Il y a ça m'a été donné, ça m'a été donné, ça.
Ça c'est moi qui l'ai fait, ça c'est moi qui l'ai fait, ça c'est moi qui l'ai fait. Là il y a le suivi pour mes commandes. D'ailleurs si vous voulez me commander des trucs et tout, c'est par mon compte Instagram, je vais l'afficher ici. Mais si vous avez envie de me commander des dessins, ou alors je fais aussi des sortes de petits porte-clés sympathiques. Genre ça c'est un porte-clés de Kodetsu, il est petit, trop mignon. Et ça c'est un porte-clés de Midoriya. Voilà, il a pas encore été acheté, donc si vous voulez l'acheter d'ailleurs, envoyez-moi un message. Je peux vous faire vos osser en feutrine comme ça et en faire des petits porte-clés mignons. Alors ici c'est aussi un peu le bordel. Là je mets tous mes pinceaux. Je préfère les avoir tous à portée de main comme ça, il y a de tout. Ça c'est pinceaux pour l'aquarelle, pour faire des lavis. J'ai des brosses, j'ai des pinceaux archi fins, archi petits. Il y a des pinceaux complètement bousillés qui datent de l'art plastique du collège. Il y a un truc pour le nez à l'intérieur. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin voilà. J'en ai d'autres là-dedans. Ça c'est un truc pour transporter les pinceaux, mais je trouve qu'il est pas très pratique. Ça on s'en fout, c'est pour du cosplay. Ça aussi j'utilise ça pour du cosplay, c'est super bien. Enfin c'est acheté à Action. C'est de la peinture dorée. Elle est super bien. Ça c'est de la gouache qui appartient à mon petit frère. Et vu qu'il vient de passer en seconde, bah il a plus besoin de sa peinture parce qu'il va plus refaire d'art plastique. Et du coup je lui ai piqué. J'ai déjà fait plusieurs peintures avec et même, vous savez, même si vous avez du matériel de base pour Ave, vous pouvez faire quand même des trucs sympas. Vous voyez, j'utilise l'autre côté comme d'une palette et quand je la referme, tada, de la colle, toujours utile. Ça, ce sont des vernis aérosols. Quand vous faites un dessin un peu chargé, on va dire, si c'est un truc qui risque de s'abîmer quoi, vous passez du vernis dessus et c'est très pratique, ça sèche assez vite et ça protège votre dessin. Ensuite ici il y a un mix un peu de tout, il y a un mix de cosplay et de trucs pour la peinture. Donc ça c'est pour le cosplay, c'est du latex pour faire des blessures, pour coller des trucs sur sa peau et tout. Ça c'est du vernis que j'avais acheté pareil chez Action, mais il est nul à chier, donc je vous le recommande pas du tout. Ça c'est encore de la gouache qui me reste du collège, de mon collège à moi. Tout au fond c'est de la peinture acrylique que j'ai acheté il y a assez longtemps d'ailleurs, c'est la seule marque que j'ai testée, donc je peux pas vous recommander une peinture acrylique spécifique parce que j'ai pas trop d'expérience avec. Là j'ai plusieurs papiers encore, c'est surtout du papier pour aquarelle, assez épais. Moi j'utilise surtout des papiers épais genre 300 grammes parce que ça boit bien l'eau et du coup votre papier il va pas gondoler. Moi je préfère le papier qui est fin, avec un grain fin. J'aime pas les papiers très rugueux, je préfère les papiers un peu lisses. Du coup, quand vous achetez du papier, si vous comptez faire de l'aquarelle, regardez pas seulement le grammage, regardez aussi comment est-ce que ça a été pressé. Si c'est pressé à froid, ça va faire des petites bosses. Si c'est pressé à chaud, ça va être un papier très lisse. Moi, c'est ce que je préfère. Il y a aussi un autre sketchbook là que j'avais fini il y a 2 ans, je crois. Là, c'est vraiment tout ce que j'utilise comme encre, feutre, aquarelle. Donc là, c'est les trucs qui vous intéressent. Par exemple, là-dedans, à gauche, c'est plutôt le coin encre. Ici, il y a de tout. Il y a des feutres, des crayons. Et là, c'est plutôt aquarelle. Donc voilà toutes les encres que j'ai. Ce ne sont pas que des encres que j'utilise comme vous pouvez le voir avec la quantité de poussière qu'il y a sur certaines. Mais c'est toutes celles que j'ai achetées et que j'ai essayées. Je peux vous dire que celle-ci elle est nulle à chier par exemple. Quand je la fais sécher, ça reste collé sur mes plumes. Du coup c'est merdique. Ça c'est la même encre qu'il y a là-dedans. Ça c'est de l'encre bleue. Normalement c'était pour recharger des stylos plumes. C'est de la Pélican donc si vous mettez de l'eau dessus ça va baver. Et j'en ai une deuxième noire mais c'est pareil que l'autre. Cette marque là elle n'est pas waterproof. Par contre celle-ci elle est waterproof. Vous pouvez faire votre ancrage avec de l'encre et un pinceau ou alors une plume et après utiliser de l'aquarelle par dessus. Et l'encre Parker pour être honnête je sais plus du tout si elle est waterproof ou non. Vous pouvez remarquer mon utilisation particulièrement efficace avec la quantité de poussière qu'il y a dessus. Bien sûr j'utilise pas que ça comme encre, j'utilise bien sûr des stylos, tout le monde les connaît, les fine liners. J'ai essayé aucun autre fine liner que les Faber-Castell parce que j'en ai aucun qui est mort pour l'instant. J'ai juste utilisé une sorte de contrefaçon de cette marque Figma et la contrefaçon est merdique donc je ne peux pas vraiment témoigner de la qualité des Figma. N'achetez pas des faux, ils sont nuls. Cette trousse elle est bien parce qu'elle est un peu cirée, du coup elle est un peu waterproof et c'est pour ça que je mets ça dedans parce que dedans il y a ces pinceaux que j'utilise très souvent qui sont des pinceaux à réservoir à eau.
Vous pouvez voir que dedans il y a de l'eau. C'est très pratique parce que vous pouvez les emmener avec vous et prendre une petite palette, vous trempez directement dedans dans votre palette et vous dessinez. Il n'y a pas besoin de transporter une bouteille d'eau sur soi ou un récipient quelconque. Vous avez déjà l'eau là-dedans. Et je l'utilise même quand je ne voyage pas, je l'utilise même à la maison. Il y a aussi évidemment des plumes, porte-plumes. Celui-ci est long et là j'ai un plus court. J'avais acheté un pack de la marque Déléter pour commencer. Et je ne savais pas, mais en fait les plumes, elles sont censées vous servir très peu longtemps. 3-4 dessins et après vous les jetez, il faut les changer quoi, parce que ça s'abîme très vite. J'ai ça aussi, je les utilise pas en fait, parce que ce sont des feutres gel, mais le problème c'est que vous ne pouvez pas mettre de l'eau dessus, c'est pas waterproof. Et surtout que quand vous en appliquez sur du papier, en fait, ça fait des auréoles et tout. Je vous conseille vraiment pas ces feutres là, et pourtant ils étaient sur ma liste d'achat pour l'année dernière. Par contre, mon petit bébé, c'est lui. L'un de mes outils préférés. Je suis extrêmement nulle en ancrage, mais ça c'est vraiment un plaisir à utiliser. C'est plutôt compliqué, mais moi ça me va très bien. Par exemple ça, je l'ai fait juste hier soir en fait. Ça a été fait exclusivement avec celui-là. Ça s'appelle Pocket Brush Pen par la marque Pentel. Donc c'est une pointe feutre, assez fine. Il y a une cartouche dedans et vous pouvez faire vraiment varier le trait quand vous peignez avec ce pinceau ou quand vous dessinez. Par exemple là c'est super fin, là c'est beaucoup, je peux faire des traits super épais. Enfin il y a vraiment une variation de traits énorme qui est possible avec juste ce pinceau là et c'est pour ça que je l'adore. Du coup il est difficile à utiliser pour la première fois. Des fois ça fait des traits fins, des fois ça fait des traits super gros et pour le maîtriser au début c'est un peu compliqué, mais je vous jure, moi j'adore en tout cas. Ensuite, vu qu'on était dans l'encre et tout, je vais continuer dans cette lancée. Je vais pas faire ce qu'il y a là pour l'instant, mais je vais faire ce qui va avec, c'est-à-dire l'aquarelle, parce que ça va ensemble. Voilà ce que j'utilise pour l'aquarelle. Ça, ce sont mes différentes peintures. Ça, c'est la palette que j'utilise. Sinon, j'utilise directement le couvercle des palettes. Et ça, c'est des swatchs des peintures. Alors, comme vous voyez, dans cette palette, il y a du noir, mais il n'y a pas de blanc, ce qui est normal. Il n'y a pas d'aquarelle blanche, en fait. Normalement, on utilise le blanc du papier. Et là, par contre, dans celle-ci, on voit ici, c'est du blanc. Il y a du blanc et en fait, c'est de la gouache. Ça, cette palette-là, c'est pour celle-ci. Celle-là, c'est pour celle-là. Mais la plupart du temps, celles-ci, je les utilise quand je les emporte avec moi. Mais c'est celle-ci que j'utilise le plus souvent quand je suis à la maison. Elle est très grande et ce qui est bien, c'est que c'est de l'aquarelle extra fine. En fait, il y a plusieurs qualités et celle-ci, c'est la meilleure qualité, on va dire. Les couleurs sont vraiment très belles. J'ai pas fait de swatch. À chaque fois, j'y vais un peu au feeling, quoi, quand j'ai mes couleurs. Ensuite, quelque chose de très utile, c'est ça, c'est la drawing gum. On appelle ça en français, c'est de la réserve. On en met sur le papier et ça fait comme une couche, en fait c'est du latex. Hein. En fait ça fait une protection pour une zone qu'on ne veut pas recouvrir. Parce qu'avec l'aquarelle c'est toujours pas évident, parce que c'est quand même de l'eau, ça s'étend un peu comme ça veut. Du coup ça permet de protéger les zones qu'on veut vraiment pas couvrir avec de l'aquarelle. Autre chose qui est très important quand vous faites de l'aquarelle, ces deux choses là. Ça, c'est juste un torchon. Hein. Je l'utilise quand je fais un dessin et par exemple, imaginons j'ai mis la mauvaise couleur ou j'en ai trop mis, la couleur est trop forte, bah vite je prends ça et puis je tapote et comme ça le torchon absorbe l'eau et absorbe la couleur avec et ça permet de reprendre si jamais on a fait une petite bêtise. Puis même si vous renversez de l'eau, et ça c'est vraiment si vous faites une gaffe, ce qui m'arrive souvent, avoir toujours ces deux choses là à portée de main c'est important parce que bah, j'ai un ordinateur quand même sur mon bureau et des fois j'oublie de l'enlever ou je le laisse parce que je regarde des vidéos en même temps que je fais mon aquarelle et du coup ça peut arriver des fois que bah, j'ai mon pot à eau comme ça et puis pouf je fais comme ça et l'eau se renverse et bah j'ai pas envie que mon ordinateur à 2000 balles se retrouve dans l'eau quoi. Maintenant on passe à tout ce qui est crayon, feutre, etc. C'est toute cette partie là et cette partie là. Ça, ce sont tous les feutres et crayons de couleur que j'utilise. Ça, ce sont des feutres à eau et ça, des feutres à alcool. Contrairement à beaucoup de gens, j'utilise très peu de marqueurs à alcool. Ça, c'est la première boîte que j'avais achetée pour essayer. Là-dedans, il y en a un qui est mort, c'est le Cool Grey là. Et en fait, les autres couleurs, je les utilise vraiment pas. Ils sont bien ces feutres, mais la pointe, ça va, elle est assez agréable. J'en avais acheté des Touch 5, sorte de marque chinoise là. On va dire des marqueurs à alcool bon marché parce que généralement, les marqueurs
alcool, c'est pas très bon marché. Je les avais essayés et j'ai trouvé ça un peu nul. Surtout qu'ils avaient pas l'air d'avoir beaucoup de charge à l'intérieur. Il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de... Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais d'alcool, de peinture quoi. J'ai aussi des pro marqueurs, donc ça c'est Cool Grey. Enfin j'ai 4 pro marqueurs, j'en ai un qui est un blender et j'en ai 3 autres qui sont des couleurs. Là c'est la marque Winsor & Newton, donc c'est vraiment une grosse marque. Je les avais achetés pour essayer. Parmi ceux-là et ceux-là, franchement j'ai pas de préférence entre les deux. Les deux ont une pointe fine et une pointe biseautée. Quand j'utilise des marqueurs à alcool, j'utilise surtout les gris en fait. J'utilise pas les couleurs parce que dès qu'on se met à utiliser des couleurs, il faut en avoir des centaines et des centaines. Et moi j'ai ni l'argent, ni le temps, ni l'envie d'acheter des milliers de marqueurs à alcool. Je préfère 10 fois mieux utiliser de l'aquarelle ou de la peinture pour avoir le même résultat. Ou un résultat similaire en tout cas. Ça sont des feutres archi nuls, archi basiques, Bic. Vraiment très très basique, mais ça fait le taf. C'est intéressant quand on va faire des études ou alors juste les emporter avec soi pour dessiner dans la rue. Ils sont très bien. Vous allez pas faire des trucs de ouf avec, mais comme je dis, c'est pas forcément les outils qui font que votre dessin il va être bien, c'est vraiment la pratique. Ça par contre, je les aime pas mal aussi, enfin je les aime comme cela, mais pareil, c'est des feutres à eau, du coup ça laisse quelques marques, mais ils sont assez agréables à utiliser. Je trouve que la pointe est vraiment très douce et c'est très agréable. Maintenant, on passe aux crayons. J'adore les crayons de couleur, je les utilise super souvent, que ce soit tout seul ou alors pour compléter une aquarelle par exemple. Ça, ce sont des crayons de compète Faber-Castell, je sais plus c'est laquelle de leur collection. Bah, c'est les Polychromos, donc ils sont réputés pour être des crayons de couleur très très pigmentés. C'est vrai que rien qu'à les regarder comme ça, enfin c'est magnifique quoi. Ils sont vraiment très agréables à utiliser. Ils font pas critch, tu vois, ils sont presque gras en fait. C'est vraiment de la très bonne qualité, par contre c'est assez cher évidemment. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des crayons d'une telle qualité pour faire des dessins super bien. Moi j'utilise aussi beaucoup ces crayons là qui sont des crayons tout simples, des crayons qu'on peut acheter en supermarché. Ça, ce sont des crayons qu'on trouve soit sur internet, soit dans les magasins spécialisés d'art. Voilà, ça c'est un globi-boulga de crayons de couleur. J'ai des crayons de couleur Emma, n'achetez pas cette merde, c'est nul à chier. Vraiment, la marque Emma, je les déteste. Quand t'achètes des trucs chez eux, le packaging et tout, ça a l'air joli, ça a l'air sympa, mais en fait, je vous jure que leur qualité, c'est vraiment de la merde. Du coup, n'achetez pas les trucs Emma, vraiment. Par contre, par exemple, il y a les Tropicolor là, ils sont très bien. Achetez ce genre de choses là, ça marche très très bien et c'est quand même assez pigmenté, vous arriverez quand même à faire des trucs chouettes avec. Dans cette trousse, il y a des crayons de couleur aquarellables. J'ai jamais essayé leur aspect aquarelle. Je peux pas vous dire ce qu'ils valent. Enfin, il y a des deux là. Il y a des... Ça, c'est normal. Et ceux avec des petits points bleu ciel, c'est les crayons aquarellables. Je les ai jamais essayés avec de l'eau. Tout seuls, ils sont un peu bizarres. Ils sont très gras. Puis, il faut les tirer sur la feuille, quoi. Ça s'enlève pas tout seul du crayon. Enfin, il faut vraiment les utiliser pour comprendre ce que je dis. Hein. Mais ils sont pas mal. Je les utilise en complément de ceux que j'ai déjà là et là. Là, ce sont des crayons fusain, voilà, crayons fusain. Je les déteste, hein, je déteste le fusain de toute façon. Ça fait un bruit horrible, ça fait de la poudre. Ils sont de mauvaise qualité en plus, ceux-là je les ai achetés à Action. Action des fois ils ont des bons trucs, mais là c'était vraiment de la merde, je recommande pas. Ça, ce sont des crayons que j'utilise. Normalement ils sont rangés par, je sais pas comment on peut dire, mais là c'est du H, enfin, genre ça va au 5H jusqu'au 8B. Bon là c'est des crayons que j'ai achetés en supplément. Ça c'est des Faber-Castell et les autres c'était ceux qui étaient déjà dans la boîte. Ça c'est un truc important que j'ai appris plus tard, c'est que ceux qui utilisent seulement des crayons mécaniques, ceux qui utilisent seulement ça, vos dessins en fait, ils vont manquer de quelque chose si vous les faites que au crayon. Moi depuis que j'utilise une grande gamme de crayons de fin à gras, ça a vraiment donné de la profondeur à mes dessins. Ça les a enrichis en fait. Si déjà vous utilisez que ça, bah essayez de dessiner au moins avec genre des crayons normaux. Et essayez de dessiner au moins avec un HB et ensuite élargissez un petit peu votre palette de crayons parce que vous bridez en fait avec ça. Vous ratez quelque chose vraiment. Petit aparté sur ce crayon Pikachu. D'ailleurs, il a perdu une des oreilles. Là, ma dernière trousse, j'ai 10 milliards de trousses. C'est principalement des trucs que je n'ai jamais utilisés parce que c'est des trucs qu'on nous a demandé d'acheter. Là, il y a une râpe. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Ça, c'est des estompes. Moi, j'estompe pratiquement jamais mes dessins. Il y a des estompes de toutes les tailles. Ça, c'est un cutter de précision, mais moi, j'utilise que des gros cutters. Ça, c'est merdique. T'as pas d'appui. C'est très difficile à utiliser. Et ça, c'est des fusains, des mignonnettes qu'on appelle ça. J'aime pas ça non plus, donc cette trousse, vraiment trousse du diable. Je la déteste.
Là c'est vraiment pas intéressant, c'est que des cours que j'ai eu, donc il y a des notes, des trucs comme ça. Mais là il y a encore plus de papier. Là c'est plus du papier spécial, donc il y a du papier calque millimétré qui doit dater de la 6ème. Du papier couleur, ça par contre j'aime bien en utiliser, et encore du papier canson sûrement. Et surtout ceci qui est très utile, c'est une table lumineuse, enfin une tablette lumineuse, une petite planche qui fait de la lumière quand on la branche. Ça c'est vendu dans les magasins d'art, ça peut être vendu vers les 100 balles. Alors que mon père il me l'a acheté sur Wish 15 €. Et j'avoue que le système de branchement est un peu pété, ça marche quand même hein. Il y a 3 modes d'éclairage et ça permet de décalquer en fait. Par exemple t'as fait ton brouillon, tu le mets et tu mets par dessus une autre feuille de bon papier, et comme ça tu peux décalquer ton dessin sans avoir peur de bousiller ton papier et faire ton croquis dessus. Ça c'est très utile. Avant j'utilisais, devinez quoi, ma précieuse fenêtre. Maintenant ça c'est plus pratique parce que surtout que je dessine souvent la nuit ou le soir, donc il suffit de le brancher à une prise et puis ça roule. Vous pouvez aussi utiliser à la place, si vous n'avez ni fenêtre ni table lumineuse, que je peux comprendre parce qu'il y a certaines chambres qui n'ont pas de fenêtre, prenez un tupperware ou une boîte en verre ou en plastique transparente. Vous faites une pile. Moi généralement ce que je faisais, c'est que je faisais 2 piles de dictionnaire, je mettais par dessus le tupperware ou en tout cas la planche transparente, et après tu mets le dessin par dessus, et en dessous tu mets ta lampe par exemple. Moi je mettais cette lampe là, et hop ça fait la même chose, et comme ça tu peux le faire le soir, ou alors si dans ta chambre t'as pas de 2 fenêtres. Ensuite là-dedans je vous montre vite fait, mais il y a pas grand chose d'intéressant, ça c'est juste du papier. Là c'est des rescapés du lycée avec des trucs d'études, Berck. Et là c'est mes travaux de l'année dernière, et là il y a des brouillons, et là plus loin, et là-dedans aussi, enfin bref. Ah oui, là aussi il y a mes éléments principaux que j'utilise pour dessiner. Ça c'est une trousse fourre-tout vraiment, il y a une bague dedans, il y a des stylos, ça c'est pour aller en cours plutôt. Mais il y a des trucs comme, il y a cette gomme que je n'utilise vraiment pas souvent. C'est une gomme de précision, donc avec une pointe super fine. Moi je suis plutôt du style à ne jamais utiliser de gomme. Vraiment cette gomme, je l'avais déjà au début de l'année dernière, et elle est vraiment peu descendue, tout simplement parce que je l'utilise presque jamais. Je préfère redessiner par-dessus ou alors redessiner à côté plutôt que d'utiliser une gomme, parce que ça m'oblige à faire les dessins bien directement. Mais ça marche aussi si vous voulez utiliser un stylo. Vous pouvez utiliser un stylo pour faire vos dessins, ça vous saura à les faire bien et à pas être hésitant. Votre trait, si vous le faites, si c'est raté, faut recommencer. Ça va vous donner un peu plus de confiance d'utiliser ce genre de choses. Avec plus de confiance, votre dessin, il aura plus de caractère. Donc je vous conseille vraiment de soit dessiner au stylo, soit de ne pas utiliser la gomme. Et il y a d'autres stylos, encore ici, il y a un coupe-papier, un crayon aquarelle, et encore des stylos de précision, ça c'est le plus fin que j'ai, c'est un XS. Et il y a ça aussi, ça c'est des stylos blancs, gel, permettent de faire du blanc quoi. Le problème que j'ai, c'est que j'ai pas encore trouvé de stylo blanc qui me convenait, parce que celui-là il sèche extrêmement vite, ce qui fait que je l'ai pas utilisé longtemps, et même s'il reste beaucoup d'encre dedans, il marche plus en fait. Et celui-là c'est un que j'avais reçu en cadeau dans une commande que j'avais fait sur AliExpress. Le blanc est vraiment très transparent, du coup c'est pas ce que je veux. Maintenant ce que je fais, c'est qu'à la place j'utilise de la gouache, mais sinon si vous avez des bons stylos blancs à me conseiller qui marchent et qui tiennent un peu, parce que le mien, le problème c'est que vu que j'utilise ça pas extrêmement souvent, du coup ils sèchent, ils sont foutus après. Donc si vous avez des trucs à me conseiller, je suis tout oui. Et finalement, je vous l'avais pas encore montré, mais il y avait cette petite mallette qui m'avait été donnée par ma grand-mère. Elle est un peu pétée, mais je trouve que ça fait stylé. Mais dedans par exemple il y a ça, c'est des petites coupelles pour mélanger de l'aquarelle. Je les utilise pas parce que tout simplement je préfère utiliser des trucs où il y a plusieurs trous dedans, alors que ça sinon je vais faire des taches partout. Ça c'est des pastels gras. J'utilise pas de pastels, donc même si j'en avais, là-bas j'avais une boîte de pastels, mais je voulais pas montrer parce que déjà elles sont merdiques et en plus je les utilise pas. Ça c'est une grille, en fait au début je savais pas à quoi ça servait. En fait ça sert à faire des projections. Tu sais, genre tu frottes normalement une brosse à dents dessus ou quelque chose comme ça et ça fait plein de petites taches quoi. Là il y a de la gouache fancy, il y a de la gouache couleur or, couleur argent. Des trucs un petit peu chers. Et il y a de l'aquarelle, je crois, je sais pas ce que c'est. Il y a un godet. Enfin bref, il y a plein de trucs là-dedans. C'est un peu la boîte au trésor quoi. Il y a même cette petite chose là. Et ça c'est de l'encre dorée, un peu stylé. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'était tout ce que j'utilise pour dessiner. Du coup j'ai
pas pu tout vous montrer en détail. Si ça vous tente, je peux vous faire une autre vidéo sur les sketchbooks que j'utilise, parce que je vous ai quand même dit le grammage du papier que j'utilisais, mais je peux vous montrer directement les sketchbooks que j'utilise et ceux que je vous recommande. J'en ai testé pas mal, après moi c'est mes préférences, mais ça peut peut-être vous aider pour vous orienter si vous avez pas beaucoup d'argent et tout, pour choisir quelque chose selon vos besoins. Si ça vous intéresse, je peux vous faire ce genre de vidéo. Après, si vous avez d'autres idées de vidéos que je peux vous faire, des questions que vous vous posez et tout, mettez-les dans les commentaires et tout, je regarderai, je lirai tout de toute façon. Et je réfléchirai à une autre vidéo que je pourrais faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas j'espère que ça vous aura bien renseigné, j'espère que ça vous a diverti peut-être. En tout cas, bah on se dit à la prochaine, salut!